Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fatima Charef, bonjour. Le président de la République reçoit son homologue sahraoui au centre des discussions l'état des relations bilatérales. Accra et Alger renforcent leur partenariat, notamment dans le domaine sécuritaire. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères reçu par le président Tebboune. Journée internationale du travail ce 1er mai, l'occasion pour le président de la République de rendre hommage aux travailleurs et d'appeler la jeunesse à porter l'élan économique du pays. L'Algérie renforce son arsenal législatif face aux enjeux sécuritaires. Le projet de loi sur la mobilisation générale présenté hier à l'APN, il sera débattu le 19 mai courant. Décolonisation du Sahara occidental, un front diplomatique uni face au déni marocain. 15 pays réunis à Alger réaffirment le droit des Sahraouis à décider de leur avenir. La crise humanitaire à Raza entre dans sa phase la plus critique. Selon l'UNRWA, 700 000 Razaouis souffrent de malnutrition. Culture de l'arganier à Tindouf, moteur de développement local et national entre croissance verte et valorisation du patrimoine saharien. Et puis sport, les athlètes algériens se distinguent au championnat arabe d'athlétisme à Oran. 12 médailles, dont 2 en or décrochées lors de la première journée. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec l'activité présidentielle. Le chef de l'État a reçu le président de la RAST, Abdelmadjid Tebboune. Ibrahim Rali ont notamment abordé les relations bilatérales entre les deux pays. Les relations algéro-ghanéennes au centre des discussions entre le président Tebboune et le ministre ghanéen des Affaires étrangères. Elles sont au beau fixe, affirme Okudzeto Ablakwa, qui a également souligné la volonté des deux pays à renforcer leur coopération sécuritaire pour l'intérêt de la région. On l'écoute. On a abordé avec le président Abdelmadjid Tebboune la nécessité de créer une coopération algéro-ghanéenne dans le domaine militaire et de défense en raison des menaces terroristes qui hypothèquent la stabilité de la région. Le président Mahama mène actuellement des démarches pour une médiation où le Ghana sera un trait d'union car il est préférable d'adopter la solution diplomatique pour le règlement de la crise au Sahel. La rencontre avec le président Abdelmadjid Tebboune a été fructueuse et on verra davantage de bourses pour les étudiants ghanéens, davantage de relations économiques et une nouvelle coopération en matière de pétrole et de gaz pour l'approvisionnement du Ghana. Et enfin, on espère accueillir bientôt le président Abdelmadjid Tebboune pour une visite dans notre pays. À l'instar des travailleurs du monde entier, les travailleurs algériens célèbrent ce 1er mai la Journée internationale du travail, l'occasion de faire une halte sur les engagements de l'État pour la consolidation des acquis socio-professionnels des travailleurs en tant que force vive dans la dynamique de développement national. Dans son message adressé hier aux travailleurs, le président de la République a rendu hommage à ces derniers et tracé les contours d'un avenir économique fondé sur la justice sociale et le dynamisme de la jeunesse qu'il a encouragé à mettre son talent et savoir-faire au service du pays. Sophia Boukercha. Le président de la République souligne dans son message que cette journée est une opportunité pour réaffirmer la détermination à poursuivre le processus d'édification nationale dont la voie a été tracée par nos valeureux martyrs, les moudjahidines, les militants et tous les enfants fidèles à cette patrie. Ce processus vise à préserver l'indépendance de la décision, à protéger les capacités et les richesses du pays, mais aussi à contribuer à l'essor d'une économie forte et diversifiée, garante de la fierté et de la dignité et de l'indépendance de l'Algérie. Le président de la République affirme également que nous célébrons cette occasion avec la même volonté de consolider les acquis sociaux au profit des travailleuses et des travailleurs. Il rappelle que des engagements ont été concrétisés, notamment à travers des augmentations salariales sans précédent, une large révision des grilles salariales, des régimes indemnitaires, des allocations et des pensions de retraite, ainsi qu'un allègement significatif des charges fiscales. Ces acquis seront renforcés car l'État tient à garantir un cadre de vie stable, une vie familiale sereine et la pleine dignité des citoyennes et des citoyens, écrit le chef de l'État. Il précise que cela passe par la protection des droits professionnels et de retraite dans les textes juridiques, qu'il s'agisse de mesures déjà approuvées comme la prolongation du congé de maternité ou l'abaissement de l'âge de la retraite pour les enseignants ou de celles en cours d'élaboration, de révision ou d'enrichissement. Le but étant de consolider la stabilité professionnelle tout en poursuivant les efforts pour préserver le pouvoir d'achat en luttant contre la spéculation, l'extorsion et l'avidité.
Abdelmajid Tebboune rappelle aussi que cette journée du 1er mai est une occasion pour nous de remémorer ensemble les sacrifices des héros de la glorieuse révolution de libération, mais aussi pour saluer la fidélité constante des travailleurs algériens depuis la création de l'UGTA en 1956 jusqu'à la période difficile de la tragédie nationale où les travailleurs ont résisté avec bravoure face au terrorisme, défendant l'État et ses institutions à l'image de Issa Tedir et de Abdelhak Ben Hammouda. Le président de la République souligne que l'Algérie victorieuse compte sur ses enfants, travailleuses et travailleurs qui contribuent avec engagement et loyauté au façonnement d'un modèle économique moderne depuis leurs divers postes en cette période cruciale. Ils sont le socle sur lequel reposent les nouvelles orientations économiques et la richesse durable que représente cette jeunesse qualifiée, compétente et ambitieuse, capable de mettre l'intelligence et la technologie au service d'une dynamique entrepreneuriale à l'image des pays émergents, conclut le président de la République. Face aux menaces pesant sur la stabilité nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté hier devant la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés à l'APN le projet de loi sur la mobilisation générale. Selon Lutfi Boudjimras, le texte constitue un nouveau jalon qui s'ajoute au système juridique et réglementaire, notamment après la promulgation de la loi relative à la réserve militaire et de tous ses textes d'application. Avec 69 articles, le texte étend la mobilisation générale à tous les secteurs civils et militaires et prévoit des sanctions contre toute entrave aux efforts de défense nationale. Hanan Saïsi. Le projet de loi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour renforcer la capacité défensive de la nation face à toute menace potentielle à la stabilité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Le texte vise également à compléter le dispositif législatif et réglementaire relatif à la réserve militaire, soit une mobilisation générale qui repose sur un système global et intégré conformément à la Constitution. Le projet de loi comporte 69 articles répartis sur 7 chapitres et il requiert la participation de tous les secteurs concernés, à savoir les affaires étrangères, l'intérieur, le transport, la santé, les travaux publics, la communication et les acteurs concernés par la sensibilisation, afin de mettre toutes les capacités nationales à la disposition de l'effort de guerre. Il stipule également que le président de la République décide de la mobilisation générale en Conseil des ministres, conformément à l'article 99 de la loi fondamentale et qu'elle prend fin selon les mêmes procédures. Le texte détaille également les modalités et les exigences de son organisation, notamment les rôles et les missions de chaque secteur concerné, les plans spéciaux, les mesures de confidentialité et la préservation de la démarche. En ce sens, plusieurs sanctions sont prévues en cas d'entrave au bon déroulement de la mobilisation générale. À noter que le projet de loi sur la mobilisation générale sera débattu à l'APN le 19 mai courant. Face à l'impasse au Sahara occidental, un front diplomatique uni réaffirme que seul le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui peut clore le chapitre de la colonisation en Afrique. Réunis à Alger, les représentants de 15 pays ont dénoncé les entraves du Marzen, rejeté le plan d'autonomie et appelé l'ONU à agir tout en exprimant leur plein soutien au front Polisario et aux aspirations légitimes du peuple sahraoui. L'ambassadeur de la race d'Alger a réaffirmé à l'occasion que le Marzen a échoué à dissocier la cause sahraoui de son statut en tant que question de décolonisation. Les propos de Abdelkader Taleb Omar sont recueillis par Lina Aldouche. Après 52 ans, le régime marocain échoue toujours à légitimer son occupation du Sahara occidental. Malgré les soutiens dont il bénéficie, il n'a pas réussi à changer la nature de cette cause, qui reste une question de décolonisation. Le conflit persiste parce que la résistance sahraoui reste debout, déjoue les manœuvres du Marzen et rappelle que ce dernier est dépourvu de toute légitimité. S'il en avait une, le conflit aurait été réglé depuis longtemps. Autre peuple qui lutte pour son indépendance, les Palestiniens, entre inaction de la communauté internationale et tergiversation de l'entité sioniste pour un cessez-le-feu à Gaza. Le nombre des martyrs augmente de manière exponentielle. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 35 martyrs et 109 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens alerte. La crise humanitaire à Gaza entre dans sa phase la plus critique en raison de la guerre d'extermination menée par l'occupationniste et de la fermeture continue des points de passage dans l'enclave palestinienne. 700 000 Gazaouis souffrent de malnutrition. Inès Hamdan, porte-parole de l'UNRWA, en parle à Nesrine Dahmoun.
Gaza vit actuellement la pire situation humanitaire de son histoire, entre la faim et le désespoir, puisque les aides sont utilisées par l'occupation comme une arme de guerre. Depuis le 2 mars, aucun produit de base, ni la nourriture, ni les médicaments ne sont entrés dans la bande de Gaza, car les autorités israéliennes imposent un blocus total sur la bande de Gaza et de ce fait, la région survit avec le peu de réserves de nourriture, de médicaments et de carburant encore disponibles. Ces réserves s'amenuisent drastiquement, ce qui se répercute complètement sur la qualité de notre travail d'humanitaire. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé pour sa part que l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, en proie à des agressions barbares sionistes, est une question non négociable. 8h11 sur Alger, chaîne 3, retour chez nous, avec tout d'abord la réunion du gouvernement, présidée hier par le Premier ministre Nader Al-Arbaoui. L'exécutif a examiné les moyens de mettre en œuvre les directives du président Tebboune concernant l'activation du foncier économique pour faciliter l'investissement. Le gouvernement a également passé en revue la feuille de route relative au développement de la filière lithium, ainsi que l'état d'avancement du programme de réhabilitation des stations d'épuration. Et il a également été question du projet de baccalauréat professionnel et du suivi des projets d'infrastructures sanitaires et sportives avec un appel à leur mise en exploitation rapide. Dans la série de reportages réalisés à Tindouf, on s'intéresse ce matin à ce qui est appelé l'or vert. On parle bien évidemment de l'arganier dont la culture connaît un essor prometteur avec des projets ambitieux à l'image du Centre national de développement qui lui est entièrement dédié. Objectif, faire de cette région un pôle national de référence alliant développement économique et préservation écologique. Samia Aloun. L'arganier, arbre emblématique du sud-ouest algérien, au cœur de plusieurs initiatives stratégiques visant à valoriser cette filière, ainsi que ses atouts écologiques et économiques. Parmi les projets initiés, c'est le Centre national de développement de l'arganier et des ressources phytogénétiques sahariennes qui est au cœur de l'opération. Mostafa Dahou, Wali de Tindouf. Dans le cadre du programme initié par le président de la République pour accompagner cette richesse importante, un projet a été inscrit pour la création d'un centre national de développement de l'arganier et des arbres sahariens à Tindouf. Notre objectif stratégique est de développer de grandes surfaces dédiées à la culture de l'arganier à Tindouf. L'objectif est d'intégrer progressivement l'arganier dans l'agriculture industrielle, car l'extraction de son huile, pour l'instant réalisée de manière artisanale, nécessite le développement d'unités industrielles spécialisées. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a d'ailleurs élaboré une stratégie dédiée à l'arganier, un programme de plantation qui prend en compte le soutien aux agriculteurs locaux pour la culture et la transformation de l'arganier. Abdelkarim Azawa, directeur des services agricoles de la wilaya de Tindouf. Concernant l'arganier, le ministère de l'Agriculture a tracé un programme visant la plantation d'environ 43 hectares d'arganier pour la campagne 2024. Nous avons réalisé cette opération et elle a été globalement réussie. L'arganier représente un levier stratégique pour le développement durable et pour la préservation des écosystèmes locaux. La surconsommation inquiète la Fédération algérienne des consommateurs. Une journée d'études a été organisée pour alerter et sensibiliser la société sur certains comportements nocifs des consommateurs. Soraya Roslen. Collaborant pour moraliser la consommation et promouvoir les valeurs éthiques dans la société, thème d'une journée de sensibilisation sur l'importance de la consommation excessive organisée par la Fédération nationale des consommateurs. Hammani Ali, président de l'association algérienne des producteurs des boissons. D'abord, c'est que les producteurs prennent conscience de leurs responsabilités et que les consommateurs eux-mêmes puissent, disons, faire le choix des produits qu'ils consomment. Il faudrait aussi que chacun puisse connaître quels sont les droits. Et aujourd'hui, c'est un grand débat que nous devons avoir avec tout le monde et pour un petit peu situer les responsabilités de chacun, que ce soit le producteur, que ce soit le consommateur. Et que ce soit l'administration qui a un rôle pour faire appliquer les règles et les lois de la République. Cette rencontre qui a réuni de nombreux acteurs économiques a été sanctionnée par des recommandations sur lesquelles revient Saïd Bechel, universitaire et membre de la Fédération algérienne des consommateurs. Je te proposais aux autorités une charte d'éthique de consommation. On a proposé une charte d'éthique commerce, mais on va essayer de la vulgariser à travers les médias, d'une éducation de consommation saine, éthique. À travers les prêches. Essayer d'instaurer
cette charte d'éthique de la consommation. En marge de cette réunion, une convention a été signée entre la Fédération algérienne des consommateurs et l'Union nationale des consommateurs avec pour objectif de proposer des solutions pour freiner l'excès de consommation, réhabiliter le système des valeurs de surconsommation et promouvoir la culture de consommation chez le citoyen. Le jazz à l'honneur hier au TNA à l'occasion de sa journée internationale. 3 formations algériennes se sont relayées sur scène. Sidali Fares. 3 formations algériennes sont montées sur la scène du théâtre algérien pour fêter la journée internationale du jazz. Anwar Kaddour Cherif, un artiste algérien installé en Suisse, était ravi de partager cette journée avec le public algérien. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me donne trop d'énergie et d'amour. En plus, il y a tellement de bons musiciens là sur scène, des retrouvailles humaines et puis des retrouvailles aussi avec le public algérien. La formation Tinit a partagé avec le public leur nouvelle composition, Youssef Bouzidi du groupe Tinit. L'initiative de ce concert, c'est une initiative de notre petit collectif qui est en train de naître avec Abdelhakim Steps, Shahin Asghir et Tinit pour partager notre passion, dire qu'il y a des Algériens qui font de la musique qui sort du lot. La soirée a été clôturée avec la formation Abdelhakim Steps qui a su faire de l'ambiance de fête. Hakim était ça. Nous, c'est très algérien, c'est très africain. Elle est construite sur des rythmes très souvent algériens que je revisite. Le public était nombreux pour fêter cette journée de jazz au Théâtre National. Une soirée vraiment réussie. Les 3 groupes, que ce soit Anwar ou la Tinit ou la Hakim Steps, vraiment c'était un régal. C'est du jazz à la sauce algérienne. Les musiques des 3 formations, Anwar Kaddour Cherif, Tinit et Abdelhakim Steps, sont sur les plateformes d'Internet. Du sport pour terminer avec tout d'abord le championnat arabe d'athlétisme à Oran et déjà 12 médailles dans l'escarcelle de l'Algérie, 2 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Alors, au programme de ce jeudi, 12 finales, des finales sur lesquelles nous aurons bien évidemment à revenir avec Malik Louhla, notre envoyé spécial sur place. Et puis football, mise à jour de la 21e journée de Ligue 1. L'AS Schlef s'est imposé en déplacement 2-1 face à l'USM Alger. Un succès qui permet non seulement à Schlef de renouer avec la victoire, mais également de remonter à la 7e place au classement en compagnie du Paradou AC avec 32 points chacun. En revanche, l'USM Alger concède une 3e défaite de suite et hypothèque ses chances de terminer la saison sur le podium. 8h17 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Nassim était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo.